Salut et bienvenue pour un nouveau top retour spécial Tipeee qui a été à moitié demandé par quelqu'un. Bon, c'est Raphaël, que je remercie énormément, qui a fait un don assez substantiel lors de ce mois et à qui j'ai proposé quand même, pour le compenser un petit peu, parce qu'il a rien demandé, de lui offrir ce petit top retour consacré vu que personne ne demandait de top retour ce mois-ci. Donc, merci à lui, je lui dédie ce top retour. C'est pour toi, Raphaël, merci encore. Et donc, il a demandé un film que je m'attendais à voir surgir dans la période où je produisais régulièrement des top retours, c'est-à-dire beaucoup plus que maintenant. Vous vous rappelez de la période où j'étais prolifique? Ah, c'était le bon temps. Donc, ouais, je m'attendais un peu à ce que celui-là soit choisi à un moment donné, mais ce n'est jamais vraiment venu, en tout cas pas dans vos votes, et pas même les quelques fois où j'ai proposé parmi d'autres, c'est les Aristochats. Parce que j'ai un petit peu défoncé ce film, que je considère comme étant vraiment le niveau assez bas de ce qu'il y avait à l'époque de la part de Disney. C'est pas la meilleure période Disney que ça représente, et c'est clairement pas un des meilleurs du lot. J'irais même jusqu'à dire que c'est le moins bon. Mais bon, voilà mon impression du film. Je trouve que le méchant est pas sensationnel, l'histoire s'enchaîne n'importe comment, et je suis toujours pas fan de ces films qui mélangent très mal le cartoon à une histoire qui se veut être un tout petit peu sérieuse. Et ça se ressent particulièrement dans ce film-là. Néanmoins, oui, c'est tout un tas de choses qui font que ça ne vole pas très haut, mais il y a quelques petits trucs qui sauvent la sauce, qui font que c'est regardable en ce qui me concerne, et je peux même comprendre qu'on puisse trouver le film sympathique en se focalisant sur des points de ce type-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, comme à mon habitude, on va revenir sur ce que j'ai pas trop aimé pour en dire du bien, en parlant des 7 meilleurs points des Aristochats. Mais naturellement, voyons. Oh, mais naturellement. Numéro 7, le gros moment cartoon entre Edgar et les deux chiens. C'est difficile à jauger en fait ce truc-là, parce que j'aime cette scène, sincèrement. Je la trouve très fun, il y a beaucoup de créativité dans pas mal de slapstick, comme on dit, entre les trois personnages. Edgar qui veut récupérer ces objets que les chiens lui ont piqués, et les nombreuses pitreries dégringolantes qui s'en suivent. C'est très drôle sur beaucoup de moments, et c'est du cartoon très réussi, vraiment. Autant le reste du cartoon, durant le reste du film, c'est acceptable sans plus, même des fois un peu coup-ci coup-ça. Là, c'est efficace, vraiment efficace. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que cette scène n'apporte rien. Je veux dire, il n'y a absolument aucun suspense sur le fait que Edgar puisse être retrouvé par la police ou quoi que ce soit. Ça ne joue aucunement sur cette possibilité-là par la suite ou même avant. Et donc, ça se ressent comme une perte de temps très notable dans la narration globale. Là où même les scènes qui méritent un petit peu, que vous pouvez un petit peu voir, apportent quelque chose au voyage, au parcours des personnages. Là, c'est juste... on a besoin de rembourrer le film pour qu'il dure assez longtemps, parce qu'il dure pas très longtemps, et donc on fourre cette scène. Et cette scène, en soi, super, du cartoon très réussi. Et je pourrais parler de différents points qui m'ont vraiment accroché. Ne serait-ce que l'intro qui se pose bien, avec Edgar qui essaie de se faire discret, et Napoléon Lafayette avec leur dynamique de duo et qui passe super bien. Ils ont une vraie alchimie, ces deux-là. C'est excellent en termes de cartoon sur beaucoup de points. Et lorsque ça finit par grimper, lorsqu'il finit par se faire repérer et que ça va dans tous les sens, là vraiment il y a ce jeu sur le rythme qui est très bien rendu. C'est du très bon cartoon. Mais punaise, je ne peux pas adorer ça parce que ça s'incruste dans quelque chose qui n'était pas pensé pour incruster ça. C'est simplement, c'est le problème, vous voyez. Ouais, dans un sens, j'apprécie peut-être davantage cette scène par rapport à d'autres points que je vais citer plus tard, mais en même temps, je ne peux pas m'empêcher de voir le négatif au positif. Donc je ne peux pas non plus ne pas le compter comme point positif parce que c'est très bien réussi, très intrinsèquement. Dans l'inclusion globale, c'est autre chose. C'est la guerre, Napoléon. On ne peut pas toujours gagner. Numéro 6, Duchesse. Personnage de mère célibataire plutôt réussi. Hein, bon, ses enfants, hein, je ne pourrais pas le dire. Ah non, ils ne sont pas dans ma liste. Hein. Ils ne sont pas dans ma liste. Mais elle est plutôt solide comme maman qui essaye un petit peu de tenir ses enfants en étant assez précieuse parce que voilà, elle a été élevée dans ce cadre un petit peu noble.
Donc elle a ce côté un peu précieux, un petit peu « oh, que se passe-t-il ?» Mais elle s'acclimate à ce qui lui tombe dessus. Elle essaye vraiment de faire ce qui est juste pour protéger ses enfants et sait s'ouvrir facilement dans ses rencontres à ces différentes personnes qui ne sont pas de son monde. Et à ce côté très ouvert du personnage qui est bien rendu et qui montre à quel point l'éducation par sa maîtresse a été bénéfique. Ça l'a mentalement bien influencé. Et je ne sais pas si on peut voir ça dans l'absolu comme une bonne ou une mauvaise chose, parce que voilà, ça veut dire « oh, l'éducation à la noblesse, à la bourgeoise, c'est bien ». Ouais, je vais pas me lancer dans ce débat-là, je pense que ça dépend des cas. Mais c'est très intéressant d'avoir ce personnage très ouvert et protecteur qui casse pas la baraque en soi par rapport à ce qu'elle accomplit, mais qui est bien ancrées dans les petites convictions qu'on lui donne. Elles sont pas énormes, mais elles sont là. Numéro 5, le couple central. Assez classique dans l'idée, je redis ce que j'ai déjà dit avant, je trouve que les plus forts couples Disney sont apparus à partir de La Petite Sirène, à peu de choses près. Et il y a quelques rares exceptions avant qui, je trouve, n'égalent pas tout à fait le niveau de qualité, la profondeur, la puissance des couples iconiques qu'on nous a donnés depuis les années 90. Je le pense sincèrement, ce couple-là ne fait pas exception, mais fait partie des quelques rares cas que j'ai trouvé quand même un peu jolis. C'était pareil pour La Belle et le Clochard, et il n'y en a pas d'autres sur le coup, je ne vous cache pas, vraiment, j'en ai pas des masses sur le coup à part ces deux couples-là. Mais voilà, ils passent très bien, surtout par rapport au thème un peu central, on pourrait dire, de ce film, c'est-à-dire la rencontre de deux mondes. Un monde un peu bourgeois, maniéré, qui ne connaît pas tant que ça le monde en dehors du leur, et le monde des rues, un peu plus débrouillard, crasseux entre guillemets, ils vont pas très loin à ce niveau-là, ça essaye quand même d'être très tout public à ce niveau-là. Mais on essaie de montrer ce côté beaucoup plus sauvage face au côté un peu plus docile et comment les deux peuvent s'influencer en bien trouver une sorte de terrain d'entente, en montrant que d'un côté comme de l'autre, c'est pas la fermeture stupide qu'il faudrait adopter. Et bon, c'est un truc sur lequel je reviendrai plus tard, mais dans l'idée, ce couple, c'est très bien illustré ça. Et le fait que très vite, ça pince pour l'un comme pour l'autre, et qu'ils envisagent quelque chose, surtout de la part de Thomas O'Malley, parce que ce couple aide beaucoup à affiner le développement de Thomas O'Malley, j'en parlerai plus tard, c'est réussi. C'est un couple mignon qui porte plutôt bien le film. C'est pas le point d'orgue du film, mais il est réussi. Numéro 4, quelques sensations de danger réelles, ponctuelles. La façon de le présenter est un petit peu verbeuse, mais ça appuie bien ce que je pense de ça. Il y a malheureusement majoritairement une ambiance à la cartoon. Et dans certaines confrontations, ça se ressent. Le combat final, je suis désolé, c'est clairement pas dans mes points positifs. Clairement pas pour moi. Mais en dépit de ça, il y a plusieurs moments où on appuie le danger des personnages, ce qu'ils encourent, et même si des fois c'est pas amené de la façon la plus fine qui soit, Marie est toujours un putain de boulet, et c'est de sa faute si ça arrive tout ça, et il y a vraiment cette sensation de danger et de ce qu'on risque en se jetant à l'eau pour sauver une petite fille. Quand de pauvres chats inconscients sont prêts à être abandonnés sauvagement par quelqu'un qui veut se venger d'eux alors qu'ils n'en ont aucune idée, et la violence du moment est assez palpable, avec une bonne musique d'accompagnement qu'on reprend régulièrement dans ces cas-là, qui est très efficace. On va parler un petit peu des chansons plus tard, mais la musique même d'accompagnement, je le trouve bien rendue pour ces petits moments de suspense qu'on crée et qui ne partent pas dans trop stupidement le cartoon. Lorsqu'on est vraiment dans le côté danger pour nos personnages et la peine qu'on peut ressentir pour eux, ces mises en scène là sont efficaces, avec la bonne musique qui accompagne ça, très bien rendu. Et il y a aussi quelques petits moments répétiés là, mais c'est surtout ces deux scènes qui m'ont bien marqué sur cet état là. Numéro 3, le respect entre deux mondes. J'en ai parlé un petit peu en détail dans ma critique, j'en ai parlé un tout petit peu dans mon point sur le couple Thomas O'Malley et Duchesse, et ben je vais en reparler un tout petit peu maintenant. Je trouve que la thématique est intéressante. Ça veut vraiment vendre, de façon peut-être un peu naïve sur les bords, on va pas se le cacher, l'ouverture entre deux mondes qui
de prime abord, ont l'air de pas vraiment s'entendre, pas être faits pour s'entendre. Mais un peu de gentillesse de la part de l'un comme de l'autre, ça peut ouvrir certaines portes et faire des étincelles de façon positive. C'est le thème un peu central si on devait choisir un thème dans ce film, puisque c'est illustré avec le couple aussi, et je trouve que c'est très sympathique et appuyé. Je n'irais pas qualifier ça d'une des morales les plus puissantes et profondes que Disney ait jamais faites. Et je leur dis, je pense que c'est peut-être un peu naïf sur les bords dans la mise en scène, mais c'est quand même sympathique de vouloir appuyer quelque chose de ce genre-là. Et même si je suis pas super fan de la scène de fin, le fait que ça parte sur Duchesse qui s'ouvre totalement à l'idée de faire une sorte d'orchestre cacophonique entre guillemets avec les chats de gouttière, ça appuie totalement ce respect entre deux mondes qui s'est forgé. Numéro 2, les chansons. Tout le monde veut devenir un cat, parce que chaque quand il est cat. Incroyable, hein? Les chansons sont considérées comme classiques pour une partie d'entre elles, et c'est très compréhensible. Elles sont bien composées, elles sont marquantes, mémorables. Et même si je trouve que celle qu'on met le plus en avant, c'est-à-dire Tout le monde veut devenir un cat, c'est pas la meilleure du lot pour moi. Je préfère des gammes et des arpèges et la chanson de Thomas O'Malley. J'apprécie ces bons airs qui ressortent et qui, je pense, ont majoritairement contribué au fait que le film est resté dans les mémoires. Je pense que c'est la raison numéro 1 pour laquelle les gens se souviennent encore de ce film. Puis j'en ai pas parlé, mais il y a aussi la première chanson d'introduction par Maurice Chevalier lui-même. Ah, Les Aristocates, qui est sympathique, c'est une très bonne accroche pour appuyer le ton de ce film. Même si les paroles, c'est pas forcément ce qui va grandement illustrer le propos, mais ouais, à part la chanson de Thomas O'Malley, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose qui illustre beaucoup le propos du film dans les paroles. Les paroles des chansons, c'est pas le plus extraordinaire qu'on ait. Après, je suis peut-être trop bercé par la VF, la VO est peut-être un petit peu mieux travaillée. Enfin bon. Comme d'habitude, j'ai pas des masses de choses à développer lorsque les chansons sont bien faites. Elles sont bien faites, entraînantes. Numéro 1, Thomas O'Malley. Non. Ça surprend qui? J'adore ce personnage, il est dans mon top 100 des personnages Disney animés. Et c'est lui qui arrive à grandement sauver le film. Lui et les chansons. Autant les points précédents... C'est sympathique, je trouve que ça compense pas tant que ça les problèmes que j'ai avec la narration, le ton, le rythme. Mais les chansons, déjà, bon, restent vraiment des classiques qui s'écoutent encore très bien. Mais lui, c'est le personnage qui porte le film et le personnage envers lequel on s'attache facilement. Les trois gamins, vraiment, ils sont lourds. Pas mal de personnages secondaires sont un petit peu chiants à rencontrer, ne serait-ce que ces Zoa, une fois de plus. La seule raison pour laquelle j'arrive un tout petit peu à supporter cette scène, c'est parce que Thomas O'Malley a les réactions que j'aurais à sa place. Elles sont lourdes, on veut s'en débarrasser au plus vite, c'est ça le truc. C'est dommage pour cette partie-là que Duchesse reste courtoise à leur égard. Enfin bon, Thomas O'Malley est le personnage au meilleur développement, au seul développement vraiment fort de ce film, puisque c'est quelqu'un qui, au départ, veut juste se taper une belle meuf qu'il a rencontrée. Dire, ah, vous êtes trop belle, ça vous dirait de sortir avec moi, je vous sors le grand jeu. Et lorsqu'il voit qu'elle a des gamins, qu'elle se coltine, elle se dit, ah... Non, et Duchesse aussi, c'est un truc que je peux dire sur Duchesse, elle comprend ses intentions. Elle se rend compte que voilà, il est intéressé par elle et qu'il n'est pas forcément prêt à aller plus loin pour plus. Donc elle est un peu déçue, mais une fois de plus, elle s'est restée courtoise avec ça. Donc j'aime bien sa façon d'être contenue à Duchesse, une fois de plus. Mais heureusement pour elle, il sait se reprendre et voir au-delà de sa bête attirance facile de départ. Et à partir de là, il devient très intéressant parce que c'est le sauveur qui n'a pas vraiment voulu l'être, mais qui va de plus en plus s'engager à l'être. Ce qui fait que sa relation avec Duchesse, ça sera plus juste une attirance comme ça, une belle fille qui veut se faire genre rapidement, mais vraiment quelqu'un qui pourrait représenter la femme. Ou si vous voulez, on va dire la femme qui représentera tout. Avec tout le paquet, pas juste elle. Et c'est très fort ça, même si les gamins sont insupportables et pas particulièrement attachants pour moi, le fait qu'il s'y attache lui et qu'il soit prêt à prendre tous ces risques pour eux, c'est touchant.
Et tout ça en partant d'un Casanova de bas étage au départ. C'est ça le truc, c'était un Casanova qui cherchait pas très loin, et maintenant, il a beaucoup plus que ce qu'il cherchait au début. C'est plutôt intéressant ça, et c'est la force principale de ce voyage qu'on met en place. Pas tellement nos quatre personnages, même si Duchesse, je le redis, elle passe bien, mais c'est pas non plus extraordinaire. C'est surtout ce gars qui vient les aider sans se rendre compte qu'il va vivre quelque chose qui représentera tellement plus. Et ouais, c'est le développement le plus fort de ce film, sans conteste pour moi. Donc voilà le topo de mes points préférés de ce film. Je sais que pour certains, j'aurais pu compter d'autres petites choses. Par exemple, certains aiment bien Duchesse, je trouve que c'est une folle alliée. Un petit peu trop, donc ça passe pas. Edgar, il est ridicule, il en devient un peu pathétique au stade où on a de la peine pour lui, mais j'estime que c'est pas un point positif pour moi. Et si ça l'est pour vous, tant mieux. Ce genre de truc, ça passe pas. Mais vous pouvez mettre ça dans vos points positifs si vous le souhaitez. Je vous fais part de mes points positifs à moi. Et j'ose espérer que ça vous aura plu. J'ose espérer que ça t'aura plu, Raphaël. Je vous donne rendez-vous d'ici je ne sais pas trop combien de temps pour le prochain Top Retour. Bye!